aujourd'hui, nous allons aborder l'âme, notre âme, savoir ce que c'est que notre âme. Le cours de mardi dernier, c'était sur l'esprit, et donc nous savons que nous sommes un esprit, nous avons une âme, et nous vivons où? Dans un corps. Voilà. Donc aujourd'hui, comme les trois sont bien séparés, nous allons aborder maintenant l'âme. Et bien aimé, l'âme c'est très important. Alors, on a vu que d'abord Dieu a créé l'homme comment? En esprit. Donc créé à l'image de Dieu, l'homme est devenu, et la femme, ils sont devenus un esprit, ils ont été créés ensemble. Vous voyez? Donc, mais on voit que dans Genèse, au chapitre 2, verset 7, que maintenant, c'est l'homme qui va recevoir l'âme. La Bible dit que Dieu va former. Et c'est là maintenant qu'il va avoir cette formation. Donc il va former d'abord quoi? Le corps, en prenant de la poussière, il forme le corps. Et après il va souffler dedans, un souffle, et il va devenir maintenant un être vivant. Et donc c'est l'âme maintenant qui va commencer à se manifester. Alors on peut dire que à partir de la formation de l'homme, l'homme et la femme étaient invisibles, maintenant ils vont devenir visibles. Ils vont devenir maintenant autonomes. Ils sont avec Dieu. Et l'âme, si vous voulez, maintenant va faire prendre conscience de qui était Adam et qui était Ève. C'est l'âme qui amène à réaliser qui ils sont maintenant physiquement. Donc ils prennent conscience de eux-mêmes et que maintenant ils existent. Ils existent. Et donc, bien aimé, c'est par l'activité de l'âme. L'âme a commencé à être active et du coup, elle va prendre conscience de lui-même. Or, on peut dire que l'âme, c'est la vie naturelle de l'homme. Naturelle, nature, c'est-à-dire la chair. L'âme, bien aimé, c'est la vie naturelle. Alors, on a vu comme l'esprit de l'homme et de la femme fonctionne de trois manières différentes. Est-ce que vous pouvez rappeler ces trois fonctions en esprit, l'homme ou la femme, et quoi d'abord? Il a quoi d'abord? La conscience. Il a une conscience. Il a l'intuition. Et la communion. Voilà. Donc, de même aussi, l'âme va recevoir trois fonctions principales. Alors, les trois fonctions principales de l'âme. Allons-y, qu'est-ce que ça peut être? Je parle principal, parce qu'il y en a beaucoup dedans. Mais, comment? Voilà, ça, l'intelligence, c'est une fonction principale. Ensuite, allez-y, hein. C'est pas principal. Mais il y a tellement de choses, allez-y, sortez. La sagesse, ça fait partie, mais c'est pas dans les trois fonctions, mais elle est dedans. Donc, fonction, l'intelligence. Autre fonction, penser. Ça fait partie de l'intelligence. Le discernement. Discernement, on était dans l'esprit. L'esprit, le discernement était lié à la conscience. Mais le discernement aussi existe dans l'âme. Il ne fonctionne pas pareil. Il fonctionne de manière très légère parce que nos parents nous ont donc donné un enseignement, ils nous ont éduqués. On a cette conscience humaine, mais ce n'est pas encore à ce niveau-là. Alors, l'intelligence et quoi encore? Le choix. La vie. Bon. Autre chose. J'ai entendu la joie. Le choix. Le choix. Là, tu n'es pas loin. Le choix, c'est ma volonté. Voilà. Donc, intelligence, volonté. Et le troisième, c'est quoi? L'espérance.
L'espérance, l'espoir, il est quelque part, mais il n'est pas principal. Ça peut être quoi? Allez-y, hein. C'est pas évident. Mais qu'on a la joie, c'est quoi? C'est La paix. La paix, c'est aussi tout ça. Mais L'amour. voilà. Les sentiments. Les sentiments, les émotions. Et c'est ça ce qu'il y a de plus important dans l'âme. Sentiments, émotions. Alors on va voir en premier, donc on avait parlé de l'intelligence, mais on va prendre dans un ordre. On va voir d'abord la volonté. Ah, bien aimé, n'écrivez plus. Les retardataires, là, fermez, vous allez perdre votre temps. Fermez vos cahiers. Sœur Julie, Sœur Mamie, fermez vos cahiers, rangez vos stylos. Maintenant, ouvrez vos bouches, on fait des questions-réponses. Ça a la place. Et après, je vous remettrai ce document-là. Voilà. Sœur Alida, t'as rien prévu, toi? Si, j'en ai. Ah oui, dans ton sac. Oui. C'est ton sac qui va écrire tout ça. C'est bien. C'est bien. Donne-moi ton sac. Il va travailler à ma place. Donc, la volonté. La volonté, c'est l'instrument de tes décisions. La volonté, elle t'appartient. Chacun a une volonté propre. C'est-à-dire que ta volonté te donne le pouvoir de décider. Je viens à l'église ou je ne viens pas à l'église. Je vais au cours ou je ne viens pas au cours. C'est ta volonté propre. Mais ta volonté peut être influencée. Si je t'appelle, je peux maintenant influencer ta volonté. Mais c'est la décision finale, elle t'appartient. C'est pas à moi. Si tu dis viens, et toi tu vas me dire, oh, rien que pour me faire plaisir, oui je viens, mais à l'heure prévue, tu n'es pas là. Pourquoi? Parce que c'est ta décision, c'est ta volonté. Et c'est ta capacité de choisir. Vous voyez, l'âme a une capacité de choisir. C'est pour ça que la Bible dit dans Deutéronome 30, verset 19, « Choisis la vie afin que tu vives. » Donc on te donne un choix, mais ta volonté, c'est elle qui décide. C'est pour ça que Dieu nous donne le libre arbitre. Il nous donne le choix, mais il sait que c'est notre volonté qui aura le dernier mot. Et souvent, on se casse la figure parce qu'on reste dans notre choix. Peut-être qu'il n'était pas bon, et on va s'entêter dans ce choix-là, alors qu'on a eu des conseils, et puis à un moment, on s'est cassé la figure, et on dit non, Seigneur Jésus, je crois qu'il est temps que maintenant, je cherche à te connaître. Vous voyez? La volonté. Mais la volonté est perfectible. Elle peut se tromper parce que c'est ton choix. Et ton choix, il est influencé par qui? Par le monde extérieur, par ta famille. C'est les influences. Donc par elle, je peux dire oui, ou je peux dire non. Vous voyez? Et sans la volonté, on est comment sans la volonté? Quelqu'un qui n'a pas de volonté, il est comment? Il est nul? Non, il n'est pas nul. Paresseux. On va dire qu'il est comme une marionnette, comme un robot. Vous savez, les robots, ils sont programmés, ils n'ont pas de volonté, les robots. Bah, il y en a, celui qui n'a pas de volonté, il est comme un robot. Tu vas dire, viens, on va par là, il va dire oui. Il va croiser quelqu'un d'autre qui dit, ah maintenant, viens là-bas, mais il va dire oui. Il dit toujours oui à tout. Ou il y en a qui vont toujours dire non à tout. C'est qu'il y a un problème dans la volonté. On est trop influencé par le choix. Il y en a qui vont dire, moi, je ne sais pas dire non. C'est qu'il y a un problème dans la volonté. Après, on abuse de moi parce que je dis toujours oui. Elle est où ta volonté jusqu'à que tu vas te lever pour dire, écoute, aujourd'hui, c'est non. C'est pas vrai? Ça arrive souvent. C'est un signe de faiblesse dans la volonté qui fait partie de l'âme. Donc c'est un signe de la faiblesse de l'âme. L'âme doit avoir la capacité de dire oui ou non, ce qui est juste pour elle, parce qu'elle sera influencée. Donc ça, c'est le point numéro 1. On va rentrer dans le point numéro 2, c'était l'intelligence. Alors l'intelligence, là, c'est vaste. C'est très vaste. Dans l'intelligence, qu'est-ce qu'on va trouver?
Le plus important. La compréhension. Les pensées. Les pensées, c'est fondamental. Je pense, donc je suis. Les pensées. Tu penses, c'est ce qui est. Si vous voulez, ça, c'est l'instrument le plus important. Celui qui a des pensées, il a de l'intelligence. Les penseurs, on dit c'est des intellectuels, n'est-ce pas? C'est l'intelligence. Tu penses. Donc tu es intelligent. Et c'est ça qui va manifester tes capacités intellectuelles. Plus tu penses, plus tes capacités intellectuelles, elles vont se développer. Donc la pensée, c'est fondamental. Sinon, si tu n'as pas les pensées, tu n'as pas les capacités intellectuelles, tu vas être comment? Comme celui qui est toujours au fond de la classe, là. Un cancre, un idiot. Un idiot. Voilà. Celui qui n'a pas de pensée, qui n'a pas de capacité intellectuelle, il est comme un idiot, il est comme un cancre au fond de la classe. On ne peut rien lui demander, il est là, il ne se passe rien. C'est pour ça la Bible dit dans Matthieu 15, 19, c'est du cœur. Quand on parle du cœur dans la Bible, sachez qu'on parle de l'âme. C'est l'âme. C'est du cœur, de l'âme, que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vous voyez, si on n'a pas ces capacités intellectuelles, on va tomber dedans. Forcément. On n'a pas la volonté, on n'a pas les bonnes pensées, les mauvaises pensées viennent, et du coup, voilà, la Bible parle de mauvaises pensées. Alors que quelqu'un qui est intelligent, il doit développer son intellectuel, il ne doit pas avoir des mauvaises pensées. Mais là, il faut le développer en Jésus-Christ. Tu développes tes pensées en Jésus, par la Bible, les mauvaises pensées vont partir. Mais les mauvaises pensées arriveront. Maintenant, dans ton intelligence, à travers la parole, parce que c'est le renouvellement de l'intelligence, donc, maintenant, tu sauras comment traiter les pensées qui sont bonnes et les pensées qui sont mauvaises. La parole de Dieu viendra traiter ça. Parce que l'âme, on avait vu mardi dernier, l'âme c'est un champ de bataille. Hein? Elle se trouve entre qui? Le corps et l'esprit. Il se trouve en plein milieu. L'âme c'est très important. Parce que l'âme est liée à l'esprit, l'âme est liée au corps. Donc, l'âme est fondamentale. C'est vraiment fondamental. Si l'esprit ne meurt pas parce qu'il a été régénéré en Jésus-Christ, il est sauvé, l'âme aussi, lorsqu'on confesse Jésus, elle est sauvée de la même manière, mais là, il y a un traitement qui se fait. Pour l'esprit, il n'y a plus rien à faire, c'est cadeau. Tu as confessé Jésus, ton esprit qui était endormi, qui était mort, est réveillé. Maintenant, l'âme, il y a un gros travail à faire. C'est pour ça qu'on rentre dans l'explication de l'âme pour ne pas chuter. Parce que toutes les occasions de chute, elles viennent par l'âme. C'est là. Donc ce cours, il est fondamental aussi, je veux dire aussi important que celui de l'esprit, parce que l'âme, c'est l'occasion de chute du chrétien ou ton occasion d'élévation. Tu choisis. Vous voyez, le choix, c'est ta volonté. Tu peux t'élever spirituellement ou tu peux chuter spirituellement. Le choix. Donc, elle donne, qu'est-ce qu'elle donne aussi, l'intelligence? Allons-y, il y a plein de choses. Vous avez dit déjà tout à l'heure, le savoir, oui, c'est l'intelligence. Mais c'est la connaissance. Voilà, le savoir, c'est la connaissance. Donc ça donne la connaissance. Avec mon intelligence, je commence à connaître la parole de Dieu. Je m'intéresse à la parole de Dieu. Il faut que j'ai cette intelligence-là. Est-ce qu'un tout petit enfant pourra s'intéresser à la Bible? Non. Il va la mettre de côté, il ne saura même pas ce que c'est. Parce qu'il n'a pas cette intelligence-là. Donc la connaissance. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans l'intelligence? La réflexion, oui. Quand je reçois une parole, mon intelligence va me faire réfléchir. Donc, méditer. Tout ça, c'est ton intelligence qui t'amène à ça. Ensuite, il y en a encore beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Quelqu'un a dit tout à l'heure la sagesse. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Le discernement, il est en esprit, mais il est aussi dans l'âme. On a la sagesse. Hein? Lorsque on reçoit la parole, la Bible dit qu'il faut qu'on devienne sage. Ça fait partie de l'intelligence. Donc, avec ton intelligence, tu dois maintenant te montrer sage. Si avant tu faisais un peu les 400 coups, cherche la sagesse. On peut dire qu'on gagne aussi en maturité. Oui, la maturité, on va la mettre dans quoi? La sagesse. Dans la sagesse. Oui. La maturité, oui, c'est une sagesse. Moi j'ai eu le cas tout à l'heure, là, aujourd'hui, d'un frère chrétien qui va dans une église. Il me dit quand il est sorti de l'église, il y avait un autre qui était sorti, et comme lui il était mal garé, l'autre a commencé à l'insulter de tous les noms. À peine sorti de l'église, il insulte de tous les noms. C'était un manque de quoi ça? Sagesse. La sagesse, c'est fait partie de ton intelligence. C'est-à-dire que tu peux gérer. La sagesse t'amène à gérer la situation. Si tu es sage, tu vas relativiser. La sagesse t'évite de tomber dans les pièges. Vous voyez? La sagesse est importante. Donc on a vu sagesse, la connaissance, on l'a vu, la compréhension aussi. Comprendre les choses, ça fait partie de l'intelligence. Vous connaîtrez la vérité, vous voyez? Là, ça vient, c'est l'âme maintenant qui connaît la vérité, et maintenant la vérité rend libre. Donc, la compréhension, le raisonnement, on a vu la réflexion, et en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des... Vous connaissez pas le truc? On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Oh, c'était un vieux truc qui passait à la télé, ça, il y a longtemps, vous n'étiez pas nés encore. Hein? C'est les idées. Il faut avoir des idées. Les idées, c'est la création. N'oublie pas que Dieu est créateur. Toi, tu es créateur aussi. Et ça viendra par des idées. Le Seigneur va te donner dans ton intelligence des idées. C'est avec des idées que tu seras maintenant supérieur aux autres. Dans ton travail, s'il y a un problème compliqué, dans la mécanique par exemple, je prends la mécanique, et bien si tu as eu le Seigneur t'envoie des idées dans ton âme, ton intelligence, tu vas traiter le problème. Alors que, en temps normal, tu n'aurais pas pu le traiter. D'autres d'ailleurs n'ont pas réussi. Mais toi, par les idées que tu vas recevoir, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu envoie dans ton esprit et envoie dans ton intelligence des idées. Et c'est toujours des bonnes idées, hein. Mais ça t'aide à faire la différence dans ton travail, dans ta vie personnelle en général. Les idées te font maintenant te rendre supérieur. Cette personne, elle a que des bonnes idées. Je vais la voir parce que si j'ai un problème, je sais que lui, il a des idées, je vais le voir, il aura une solution pour moi. C'est ça les idées. Les idées amènent des solutions. Vous voyez? Et Dieu passe par l'intelligence pour traiter ta situation. Qui, en recevant Jésus, n'a pas eu des idées qui ont facilité la vie? C'est vrai ou pas? Tu as déjà reçu ça? Tu n'as pas d'idée comme ça, et puis tout d'un coup, tu réfléchis, il n'y a rien. Mais tout d'un coup, tu dis Seigneur, aide-moi, il va te donner une idée. Et l'idée va rentrer dans ton âme, dans ton intelligence, et voilà, la solution était là. Tu as fouillé, tu as cherché, tu as appelé tout le monde. J'ai pas d'idée parce que je ne veux pas t'induire peut-être en erreur. Donc moi, je suis neutre, je suis comme les Suisses, je te dis rien. Mais c'est le Seigneur maintenant qui va te donner l'idée. Et avec ça, maintenant, tu t'en sors. L'idée, c'est fait pour s'en sortir, pour réussir. Celui qui a des bonnes idées, il va réussir. Celui qui a des mauvaises idées, il va faire quoi? Il va échouer, quoi. Il ne réussira pas. Donc les idées, c'est important. Et aussi, celui qui a trop d'idées, il a quoi?
Il a de l'imagination. L'imagination. Imagine. Imaginer, c'est un peu comme la foi de l'esprit. L'imagination, c'est la foi de l'âme. Imagine. Imagine ce que Dieu va faire dans ta vie bientôt. Tu imagines, n'est-ce pas? Et ami, imaginer, bien aimé, c'est important parce que ça va aussi participer à ta foi. Ah, j'imagine que bientôt, ma vie sera comme ça. Et ça vient de ton intelligence aussi. Donc l'intelligence, bien aimé, c'est quelque chose qui est très important. Et aussi, le dernier point, ça c'est des points généraux, mais il y en a plein. Hein. Je parle de ces points principaux. C'est avoir la logique. C'est quoi la logique? Savoir raisonner. Voilà. Comment? Discernement. Ah, tu aimes le discernement, hein? Tu me mets à toutes les sauces, là. Oui, c'est ça aussi. Ça fait partie, la logique fait partie du discernement. Alors, je vais lire dans Proverbe 2, versets 10 à 12. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance sera le délice de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Voyez donc, dans ce verset, on parle de quoi? La sagesse qui vient dans le cœur. On parle de la connaissance qui fait les délices de l'âme, de l'intelligence. De la réflexion qui veille quand tu réfléchis. C'est que, comme on dit, un homme qui réfléchit, il en vaut deux. Un homme averti en vaut deux, n'est-ce pas? Là, il dit, la réflexion veille sur toi, sur ta vie. Plus tu réfléchis, plus tu vas te protéger toi-même. Ensuite, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal. Donc on voit que l'intelligence, c'est important parce que ça nous garde du mal. Quelqu'un qui est intelligent, il aura moins de risques d'avoir des problèmes, des accidents, des choses comme ça. Mais celui qui n'est pas intelligent, qui voit que le feu est rouge, il va traverser. Et où il est vert, il va traverser plutôt. Il n'est pas intelligent. L'intelligent, ça te protège de beaucoup de choses. Et surtout des faux discours. En tant que chrétien, tu es amené à entendre des faux discours qui sont contre la parole de Dieu. Ton intelligence va te protéger de cela. C'est pour ça qu'il faut renouveler son intelligence. Et on renouvelle son intelligence comment? Dans la parole de Dieu. Là, c'est la partie charnelle. Et la partie charnelle, elle a besoin d'être changée. Sinon, la vie ne changera pas. La vie d'avant restera la même. Donc, l'absence d'intelligence rend l'homme ou la femme idiot. Il faut de l'intelligence. Amen. Le troisième point, on avait dit, c'était le sentiment ou les émotions. Alors là, bien aimé, c'est là que tout se passe. Là, c'est la partie grave. Grave, grave, grave. C'est quoi les sentiments? Comment? C'est du ressenti, oui. Et encore? Sentiments. Comment? Les sentiments, les émotions. Sentiments ou émotions? Oui. Ah, on commence. Le désir. Eh oui, quand tu as des sentiments pour ton mari, c'est que il y a le désir, mais il y a quoi? Allez-y, on est en plein dedans maintenant. Jalousie, oui. La joie. La haine. Vous avez oublié l'essentiel même. Voilà, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. D'abord, le sentiment, c'est l'instrument de tes préférences. Dans la vie, on a des préférences. Tu préfères telle chose à telle chose. Tu préfères marcher avec telle personne plutôt que telle personne. C'est des préférences. C'est fondamental. Tu préfères marcher avec Dieu ou avec Satan? Avec Dieu. Pourquoi? Tes sentiments sont vers Dieu. Tu vois, bien aimé?
Ça, c'est important. Parce que c'est par là que ton âme est attaquée. Ni plus, ni moins. Et là, j'insiste, c'est fondamental. Tu es attaqué par là. L'homme et la femme en Christ seront attaqués par là. Pourquoi? Les sentiments, elle exprime, on a dit, l'amour. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. C'est pas le côté charnel là. Si, c'est l'âme et le corps qui doivent maintenant aimer Dieu. C'est ça. Comme toi, quand tu rencontres ta moitié, est-ce que tu vas avoir tout de suite, d'abord, c'est peut-être du désir, tu vas la désirer, tu vas le désirer, c'est pas vrai. Et ensuite, qu'est-ce qui va naître? Pas un bébé, non. Avant un bébé, c'est quoi? De l'amour. L'amour va se développer. La joie vient. Les fruits de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix. Si les fruits du Saint-Esprit dans notre vie spirituelle, c'est ça, les fruits aussi, ils viennent dans notre âme aussi, dans notre chair, c'est l'amour, la joie, la paix. C'est ça qui doit régner. Mais il y a autre chose. Et c'est là que ça se gâte. Le contraire de l'amour, c'est quoi? On l'a entendu tout à l'heure. La haine. Comment un couple qui se marie est amoureux, n'est-ce pas? Ils sont amoureux. Comment on peut en arriver à la haine? C'est grave, hein? C'est là que l'âme est attaquée. Et qui fait ça? Ah ben oui, parce qu'il ne veut pas ton bonheur. Il ne veut pas que tu sois heureux. Donc il va attaquer quoi? Tes sentiments. C'est là que tout se passe, bien aimé. Tu aimes Dieu, tu peux détester Dieu. Il y en a qui ont aimé Dieu, qui ont servi Dieu, et après tu les vois traîner dans les bars. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ils vont prendre même la Bible pour te frapper. Alors qu'avant la Bible, là, c'était précieux pour eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi leurs sentiments et leurs émotions ont changé? Qu'est-ce qui s'est passé? La haine est venue. L'envie est venue. L'amertume. Tout ça, c'est des sentiments. C'est comme ça, bien aimé, que les chrétiens sont attaqués. C'est comme ça que les couples chrétiens sont attaqués. Dans le monde, déjà, vous voyez, il y a combien? Un mariage sur deux qui casse avant 2-3 ans. 50% des mariages, là, c'est poubelle, rapidement. Ils n'ont pas Jésus. Comment ils auront la possibilité de se raccommoder, de se pardonner et d'enlever la haine dans leur vie? Ils n'ont pas de possibilité. Quand il y a la haine est là, le pardon seul peut enlever cette haine. Mais le pardon là, c'est Dieu qui le donne. Le vrai pardon, il vient de Dieu. Donc c'est difficile de se pardonner parce que chacun est autonome. L'homme, il travaille, il a un métier, la femme, elle travaille. Maintenant, si ça casse, bon, toi, tu prends ton chemin et moi, je prends mon chemin. De l'amour, on est passé à la haine. Mais qui est passé au milieu de ça? C'est Satan. C'est Satan qui passe par tes sentiments. Il veut t'amener à t'écarter de Dieu, à ce que tu l'aimes plus. C'est pour ça que des fois le cœur il est refroidi. Tes sentiments envers Jésus sont refroidis. Tu l'aimais au début quand le Saint-Esprit est venu dans ta vie, quand tu as confessé Jésus, tu as eu, la Bible dit, le fruit de l'Esprit. C'est l'amour qui est venu et là, boum, tu étais comme un cabri qui saute partout. Tu étais dans l'allégresse, dans la joie, tu baignais dans le bonheur. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qui fait que quand tu viens à l'église, on dirait que tu es triste? Tu essaies même de forcer ton sourire pour montrer que si je suis là, mais j'aime Jésus quand même. Mais au fond, il s'est passé quelque chose, une destruction. Pourquoi? Parce que le destructeur, il est venu. Il passe par tes sentiments. Il a dit à Ève, est-ce que Dieu t'a réellement dit ça? Il lui a parlé quoi? En esprit ou dans son âme? Il lui a parlé. C'est son âme qui a ramassé ça. Parce qu'elle a pris la décision de manger ce qui n'était pas permis de manger. Et c'est l'âme maintenant qui a reçu le coup et qui a dit, mais c'est vrai. Est-ce que Dieu a réellement dit?
Voyez, les sentiments étaient attaqués maintenant. L'intelligence était attaquée. Il a attaqué sur les trois fronts. La volonté, il a fait douter. Du oui, c'est devenu non. Il a attaqué sur l'intelligence. Dieu a-t-il réellement dit? Tu te souviens? Tu es bête, tu ne peux pas te souvenir. Et après, sur les sentiments, mange, tu seras comme Dieu. Voilà les sentiments, vous voyez? Si tu manges, tu seras comme Dieu. Là, Satan, bien aimé, attaque le chrétien dans l'âme totale. Mais le plus, c'est les sentiments. C'est pour ça qu'on voit facilement des couples passer de l'amour à la haine. Comment? Oui, mon amour a baissé. Oh, ton amour a baissé. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a mis ces pensées dans la tête? Mais j'ai vu à la télé, hein, c'est normal, au bout de 10 ans de mariage, l'amour il baisse. Et Satan il passe même par la télé pour gâter le chrétien. Il est fort. Vous n'avez pas entendu ça? Si. Mais tu allumes la télé, tu vas entendre plein de choses qui vont t'attaquer dans tes propres sentiments. Ah non mais c'est grave la télévision. Mais ça va demander si c'est pas Satan qui est le propriétaire des télévisions. Si? Il est derrière. C'est pas lui, mais il est derrière. Ça c'est clair. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder n'importe quoi. La foi vient de ce qu'on entend. Tu avais ta foi en ton mari ou ta femme. Oui, c'est mon mari pour la vie. On se marie pour la vie. Et puis à force, tu vas commencer à douter. Est-ce que mon mari n'a pas une copine? Oh, il rentre plus tard que d'habitude. Et je vois la télé, ils font des reportages là justement sur les couples, ceci, cela. Je dis, ah, bien aimé, Satan est en train d'attaquer des sentiments. Il n'y avait rien. Et toi, tu vas commencer à faire maintenant, à bouder ton mari ou ta femme, tu vas finir par lui faire la gueule, même. Quand il arrive le soir, rien. Je dis rien préparé, rien. Dis, ah, tu n'as rien préparé? Ben oui, va manger chez ta maîtresse. Ou va manger chez ton amant. Alors il n'y a rien. Mais les sentiments sont attaqués de tous les niveaux. Ouais. C'est pour ça que les chutes sont fréquentes, même dans les couples chrétiens. C'est la vérité. On se fait tous avoir par nos sentiments. C'est pas là le point faible de l'homme et de la femme. Si je te prends par les sentiments, tu vas pas changer d'avis pour me faire plaisir? Par les sentiments. Et Satan, il fait comment? Eh bien, par les sentiments. C'est là que tout se passe, bien aimé. C'est là, c'est la chute de l'homme, la chute de la femme. C'est là la chute des foyers, des couples chrétiens. C'est là. Donc, bien aimé, à travers ça, sentiments et émotions, sache que reste sur ce que tu as dit. Maintenant, on est deux. C'est vrai que la Bible a dit que quand on est marié, on ne fait plus que un. C'est pas vrai. Et quand même, pourquoi on ne fait plus que un? Parce que Dieu unit, maintenant l'homme va désunir. Mais c'est pas l'homme, c'est Satan. Satan ne veut pas que vous soyez mariés. Oui, parce que c'est une force. Quand un est faible, l'autre il est plus fort. Il va relever l'autre et vice-versa. Ils avancent ensemble. Et l'amour, c'est plus fort que tout. Même s'il y a des situations difficiles dans le couple, l'amour, s'il est là, il va tout traiter. L'amour supporte tout. Voilà. Mais quand il est... Non, on parle toujours là qu'il est fondé en Jésus-Christ. Hein. En Jésus-Christ. C'est pour ça que s'il y a un chrétien où il n'y a pas l'âme, et on m'appelle, je vais venir. Pourquoi? Parce qu'on va s'asseoir, on vous allez dire vos sentiments, parce que c'est de là que tout commence. Tu l'aimes et pourquoi tu le détestes maintenant? Explique. Et souvent on va voir que c'est des incompréhensions, ou c'est des petits détails qui sont devenus gros. C'est un peu comme le crapaud qui se prend pour un bœuf. Et quand tu regardes bien, tu dis mais c'est à cause de ça que maintenant toi tu es parti dormir chez ton père, toi tu es parti dormir chez ta mère, ou tu es parti dormir chez ton ami, ta copine. Non, asseyons-nous, on va voir c'est quoi le fond du problème. Et souvent, vous voyez que si c'est des vrais chrétiens, il ne va pas les prendre une maîtresse comme ça. Alors là, sinon, si c'est le cas, c'est un chrétien mais qui marche comme un païen. Là, il faut le convertir. C'est qu'il n'est pas converti encore. Mais si deux vrais chrétiens, mais on a ressoudé des couples comme ça, même si ça prend toute la nuit. Mais à la fin, pardonne-moi parce que c'est le pardon qui vient.
et qui remet les sentiments comme ils étaient avant. Fondamental. Fondamental. Tu es attaqué par là, bien aimé. Nous sommes tous attaqués par là, par les sentiments. Tu aimes, le Satan va tout faire pour que tu détestes la personne. Vous voyez? Donc, je vais lire Ésaïe 26, 9. Mon âme te désire pendant la nuit. Acte 2, 28. Tu me remplis de joie par ta présence. Vous voyez, on recherche Dieu. Parce qu'il est dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Donc, dans tes sentiments, cherche toujours la face de l'Éternel. C'est ainsi que le Seigneur va mettre un peu du baume au cœur, dans tes sentiments. Tes sentiments vont retrouver. Et quand quelqu'un qui retrouve ses sentiments, il est comment? Voilà. La joie, elle revient. Et si l'homme là qui est boudé, si ton mari qui est boudé par exemple, et toi il te voit à nouveau joyeuse, qu'est-ce que tu vas transmettre? La joie du Seigneur. Si, en tant que chrétien, il va recevoir cette joie-là. Il va même, peut-être la nuit là, c'est chacun dans son chacun ou face to face. Hein? Chacun se retourne. Mais le lendemain matin, tu vas voir que, maintenant ça face to face. Ça plus la même chose. Pardonne-moi. C'est comme ça que ça marche. Il faut prendre, on ne dit pas il faut prendre les gens par les sentiments. Parce que c'est la faiblesse. C'est la faiblesse. Parce que c'est les émotions. Toi, tu m'as eu vraiment par les sentiments. C'est-à-dire que tu as touché mon cœur. J'avais pas envie de t'aider, mais tu as tellement demandé gentiment que tu m'as eu par les sentiments. Tu as touché mon cœur. C'est comme ça que l'homme va toucher le cœur de la femme. C'est vrai, non? Par les sentiments. Tu vas dire des belles paroles qui sortent du cœur et la femme va voir dire ça là, je suis dans l'émotion. Donc toi aussi, même ton cœur est touché. Maintenant, l'amour là, c'est réciproque. Ça fait partie de l'âme. C'est humain et c'est normal. Mais il faut faire attention à ça. Parce que comme vous commencez, souvent il va y avoir des épreuves. Et ces épreuves-là, gardez-vous de ces épreuves-là. Souvenez-vous que l'âme est attaquée. Donc on va voir, on va dire, l'âme, on a déjà vu ça, l'âme c'est le champ de bataille. Vous voyez? Bataille. Ton âme c'est un champ de bataille. Tu es marié, c'est un champ de bataille. Quel que tu sois, moi j'insiste beaucoup sur les couples mariés parce que c'est important. Vous voyez, il faut qu'il y ait en Christ, il y a la différence. Un couple marié en Christ doit vivre la différence, ne pas divorcer. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a été mis en place avant Jésus des lois pour dire je t'autorise à divorcer. Pourquoi? Parce que ton cœur est tellement mauvais que Dieu a fini par mettre des lois pour le divorce. Mais Jésus a dit non. C'est à cause de la méchanceté de vos cœurs qu'on a mis ces lois en place. Maintenant c'est fini. En Christ, vous êtes marié, vous restez marié toute la vie. Maintenant, il y a des hauts, il y a des bas. Par les sentiments, on va traiter l'affaire pour que l'amour soit toujours triomphant. Amen. Donc, là, champ de bataille. Donc, entre qui? L'esprit et le corps, qui se trouve au milieu. Mais l'âme est plus liée à l'esprit. L'esprit a besoin de se servir de l'âme. Parce que sans l'âme, l'esprit, non, il ne fonctionnera pas. Il fonctionne avec l'âme. C'est pourtant on a du mal des fois à faire la séparation entre l'âme et l'esprit. Ils sont profondément liés. Comme la conscience, elle est spirituelle, mais la conscience, ça peut être aussi intellectuelle. Elle marche dans les deux sens, vous voyez, parce qu'ils sont liés. Alors, c'est le champ de bataille entre l'esprit et le corps. On peut dire, l'esprit est devenu le maître. Le maître. C'est un maître, il a quel pouvoir, le maître? Voilà, la décision. Le maître, c'est le chef. C'est lui qui décide. C'est lui qui conduit. Vous voyez? Donc, l'esprit bien-aimé, c'est le maître, le chef, qui décide. Maintenant, l'âme, qu'est-ce qu'il fait?
Il est, voilà, donc il est au service. Vous voyez, ils sont liés. Ton esprit, c'est le maître. N'oublie pas ça. Ton âme est au service de ton esprit. Donc, ton âme, ton intelligence, ta volonté, tes sentiments, tes émotions sont conduites, pas par ton corps, mais par ton esprit, non pas par l'esprit, par mon esprit, lié à l'esprit de Dieu. Vous voyez comment ça fonctionne? Comment Dieu veut nous préserver? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, l'âme est le serviteur et le corps, c'est l'ouvrier. L'ouvrier, c'est payé, mais c'est pire qu'un ouvrier, c'est ceux d'avant là qu'on ne payait pas, qu'on utilisait. C'est l'esclave. Voilà. Le corps, c'est l'esclave. Mais avant, le corps, il faisait ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Avec l'âme. Ils avaient l'habitude. Oh, bah, on va se faire plaisir, on fait ce qu'on veut. Ça, le corps était associé à l'âme. Mais ça, c'est terminé. Le corps, c'est l'esclave. C'est pour ça, dans Romains 12, au verset 1, il est dit que nous devons donner notre corps comme un sacrifice vivant, agréable, saint à Dieu. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Raisonnable. Ce que tu fais quand tu jeûnes, quand tu pries, c'est normal, c'est raisonnable. Mais avant, c'était compliqué. Si tu avais fait ça, dis oh, là, moi je me suis mis à genoux, on verra ça maintenant l'année prochaine. Vous voyez? Parce que le corps, il était un peu le chef. Mais maintenant, le corps est devenu, en Christ, il est devenu l'esclave. Donc, qui est le maître? L'esprit. Ensuite, l'âme, c'est quoi? Le serviteur. Et le corps, c'est l'esclave. Tu peux dire bien à mon corps, toi, tu es mon esclave. Tu dois m'obéir. Si je vais à l'église, tu ne m'empêches pas d'aller à l'église. Même si j'ai mal au pied, toi, mon pied, je t'amène à l'église. Voilà, vous voyez? Maintenant, tu vas dire, toi, mon intelligence, tu es le serviteur de l'esprit. Si on te dit que tu dois prêcher, ou tu dois louer, tu dois prier, tu dois le faire. Parce que tu es au service, tu es à mon service. Parce que tu es un esprit. Donc tu peux dire, toi, mon âme, fais ça, dis ça. Tu contrôles ton âme. Ton esprit contrôle ton âme. Vous voyez? Donc, on peut dire que l'esprit vient au secours de l'âme qui est malade. Avant Jésus, l'âme était malade. Hein? Pas possible. Elle avait des raisonnements, tout ça. Mais elle a besoin maintenant de la guérison. L'âme a besoin de la guérison. Alors, on va voir un type de maladie. Vous voyez, par exemple, l'âme associée au corps, ils ont ce qu'on appelle des addictions. Vous savez ce que c'est qu'une addiction? Ah, c'est quoi? C'est quelque chose on est accroché. Oui. Un accroché, dépendant. Oui. Et on a du mal à... On n'arrive pas à s'en sortir. Voilà, c'est ça une addiction. Par exemple, l'addiction, c'est une dépendance. On est dépendant à quelque chose et on a une conduite qui repose sur des envies répétées. C'est répété. C'est-à-dire que tu as fini ça, mais tu veux refaire encore. Tu as fini de fumer une cigarette, mais tu vas refumer encore. Tu peux pas, tu n'y arrives pas. Même ta volonté n'arrivera pas. Tu dis, oh, je vais arrêter, et finalement tu arrêtes. Et une heure après, au lieu d'en fumer une, tu en as fumé 4. C'est les addictions. Et ça, c'est le gros problème, parce que l'âme subit ça. Et du coup, le corps paye le prix. Vous voyez? Donc, tu as beau avoir les motivations que tu veux, tu peux faire tous les efforts que tu veux, l'addiction, ça ne marche pas. Ça ne te fait pas sortir du problème. Et les addictions, on peut voir qu'est-ce qu'il y a que... Bon, ce qu'on connaît dans les addictions, c'est quoi? L'alcool, la cigarette, la drogue, oui, les femmes. Les femmes. Donc la pornographie, hein, la débauche, la pornographie aussi, hein. C'est un des pires d'ailleurs. L'infidélité. L'infidélité, c'est une addiction. Alors c'est grave, quand le gars il est un coucheur, hein. Waouh. Infidèle mais grave là, addiction. Oui, sexe, pornographie. Et puis quoi encore? L'argent aussi. L'argent.
Ah, l'argent. Tu peux pas te passer. Tu as travaillé, mais tu veux faire des heures sup. C'est toi qui éteins toujours les bureaux à la fin à 2h du matin. Parce que tu veux toujours plus. Mais c'est des addictions, hein, l'argent. Je veux toujours plus. Je vais chercher les meilleurs rendements, les meilleurs intérêts pour mon argent. C'est une addiction. Ou parce que tu as été, par exemple, dans un temps de guerre, de difficulté, tu n'avais pas d'argent, et puis t'en as souffert, et puis quand la guerre est finie, maintenant tu veux ramasser tellement parce que tu dis, je veux plus être comme ça. Tu es rentré dans une addiction. C'est l'argent. Addiction. Ça arrive souvent, ça. Quand tu as été privé, maintenant quand tu t'en sors, là, ça va devenir maintenant une addiction. C'est une perversion. En fait, l'addiction, c'est une perversion. Alors, je vais vous donner un exemple d'addiction, et ça, c'est pas dans la Bible, c'est ce que le Seigneur m'a montré une nuit. L'addiction, là, c'est sur le désir, sur l'envie sexuelle, les fantasmes et la pornographie. Donc tout, c'est bref, addiction au sexe. La luxure. Exactement. C'est le sexe, mais à fond la caisse. Hein? Donc, je vais vous dire ce que Dieu m'a dit un jour. Il m'avait dit que la pornographie nous aide à participer à nos fantasmes. Vous savez, dans les sentiments, les émotions, les fantasmes aussi viennent. N'est-ce pas? Ils viennent, ils sont là. Quoi qu'on veuille ou pas, mais on participe à ce que l'on voit et dans notre tête, ça devient des fantasmes. Des fantasmes. Sexuels de quelque manière que ce soit, peu importe. Mais les fantasmes, je veux dire, les fantasmes donc sexuels sont des choses qui peuvent se vivre. C'est pas vrai? On peut passer des pensées à l'acte. C'est là le problème. C'est là que tout arrive. Tant que c'est même dans les pensées, c'est foutu. Dans l'acte, c'est foutu. Même dans les pensées. Tu penses, hein, le fantasme, c'est des pensées. Tu commences à penser dedans, tu imagines des choses, c'est ça les fantasmes. Hein, parce que Jésus a dit, mais qu'est-ce qu'il avait dit? Si tu regardes une femme, c'est que voilà, tu as déjà fait l'adultère. Rien qu'en la voyant, rien qu'en pensant. Là, tu as commencé à avoir des fantasmes sur elle, tu as déjà commis l'adultère. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un lien maintenant qui se fait. Et c'est ça le secret, ce que Dieu m'a montré, c'est que entre les pensées de désirer une femme ou un homme, direct dans ces pensées-là, Jésus a dit, tu es adultère. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un lien invisible. Et c'est ça qui est incroyable. Parce que ce que nous vivons là est lié au domaine spirituel, pas oublier. Il y a un lien invisible que tu vas créer auprès d'une situation qui s'est déjà passée antérieurement, mais qui est liée à des actes atroces. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu comprends? Non. C'est pas facile. Ce que tu penses, la pensée, ça vient d'où? De l'âme. Ton âme est liée à l'esprit. Mais tu reçois des pensées de désirer une femme ou un homme que tu vois dans la rue. Et tu dis, ah, avec lui, tiens, je ferais bien ça. Des fantasmes. Avec ça. Bon, il y a plein de fantasmes. Mais je vais te dire que chaque fantasme ou donc pensée que tu as va te ramener à quelque chose qui a réellement arrivé dans un passé. Souvent, dans des occasions de scènes de guerre. T'as un fantasme que tu as, c'est amusant, c'est bien, oh, ça m'excite, hein? C'est pas vrai? Mais derrière ça, il y a une personne qui a subi ça, qui n'a rien demandé, qui en est morte, qui a été torturée pour ça. Tu es lié à cette personne-là. C'est ça l'addiction spirituelle. Tu es lié. Tu es lié. Est-ce que tu vois maintenant? Tu vois comment on peut être lié à cause de l'addiction. Et c'est ainsi que tu vas commencer maintenant, comme tu es lié, tu es bloqué. Maintenant, allez, je vais aller sur Internet, je vais voir les petits films pornographiques gratuits qu'on peut voir sur Internet 24 heures sur 24. C'est pas vrai? Et maintenant, voilà, tu es dedans. Mais tu ne le pratiques pas, mais tu le regardes. Tu es lié.
ta vie est bloquée, pour sortir de là, tu ne sors pas par toi-même. Une addiction, tu ne sors pas par toi-même. Jusqu'à c'est ton couple maintenant qui va exploser. Jusqu'à c'est ton travail qui va baisser parce que tu vas passer tout ton temps devant Internet à regarder des choses pornographiques. L'addiction amène à la mort, bien aimé, n'oubliez pas ça. Ça amène à la déchéance, à la destruction de l'âme. Et l'esprit, il a pris un coup aussi. Vous voyez? Donc les addictions, il faut faire attention. Parce que par soi-même, on ne s'en sort pas. Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui sont accros à la pornographie. Ils vont voir, il y a même des hôpitaux, des services spécialisés qui ont été créés pour les désintoxiquer. Vous n'avez pas vu ça? J'ai vu un reportage. Les gars, ils ne peuvent pas se passer de trucs pornographiques. Toute la journée, ils peuvent passer des heures. Donc on les enferme dans un endroit, il n'y a rien. Et on essaye de les désintoxiquer, de les sevrer de ça, de les libérer de ça. Et pendant tout le temps qu'ils sont à l'hôpital, ça marche. Mais dès qu'ils rentrent à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Ça retombe pire. Et pourquoi? Pourquoi? Je l'ai dit, c'est spirituel. Mais c'est satanique. C'est satanique. Tu ne peux pas te débarrasser de ça. Là, tu vois maintenant partout, dans les journaux, dehors, sur les publicités, tu vois des femmes dénudées pour vendre, je sais pas moi, un steak haché, tu vas voir une femme presque nue. Hein? Ah non, c'est ça. Et quand tu vas voir devant, c'est plus le steak que tu vas voir, c'est la femme. Parce que tu es accro à ça. Comment tu vas t'en sortir? Comment? Si tu n'as pas Jésus, tu es bloqué. Je t'assure. Ta vie finira comme ça. Tu ne pourras pas. Donc ta vie affective va prendre un coup. Parce que ta femme, tu vas la regarder dans les films pornographiques et toi, là, non, pourquoi tu n'es pas comme elle? Il va commencer à la comparer et maintenant sa femme virtuelle, la personne virtuelle va devenir sa femme. Vous voyez comment l'esprit impur se manifeste? C'est l'esprit impur. C'est ça. Mais en Jésus-Christ, s'il y a une addiction, Seigneur, coupe ce lien que j'ai créé, je ne savais pas. Coupe ce lien. Le Seigneur, c'est lui seul qui va te couper le lien. La pornographie, comme tu as dit, peut-être la luxure. La luxure, Dieu va couper ce lien. Tu vas te dire, mais comment je vais faire pour me sortir de la luxure? C'est pas possible. Dès que je vois une femme, je suis dans tous mes états. Comment? Bien aimé, le chrétien souffre beaucoup par ça, je te le dis. Parce qu'il est charnel aussi. Il est âme et corps. Et le corps, il a des besoins, les choses qu'il faisait avant. Et après, là, on tombe dans la débauche. Mais Dieu n'est pas un Dieu de débauche. Même en tant qu'homme et femme, il faut avoir des relations normales. Tu ne vas pas faire des choses comme font les animaux. Non, là, ça devient la débauche, la luxure, et vous recréez des liens spirituels. Et ça finit par détruire le couple. Le couple est sérieusement attaqué, bien aimé, je vous le dis. Et donc, par ces addictions-là, Dieu libère. Dieu libère. Comment il va faire? Tout doucement, dans ton sommeil, il va parler à ton esprit. Ton esprit, maintenant, va envoyer à ton âme dans les rêves, qu'on appelle des songes. Voilà, ça, mais en même temps, je t'ai délivré. Tu te réveilles, tu as des désirs que tout d'un coup, tu n'as plus, tu forces, ça passe plus. Et tu te rends compte, tu dis, mais ce songe-là, mais oui, le Seigneur m'a délivré. Il m'a enlevé de mon addiction et c'est terminé. Bien aimé, c'est merveilleux. Alors on va avancer. Que dois-je faire pour protéger mon âme? Une fois que mon âme est bien comme il faut, selon mon esprit, mon âme commence à bien se comporter. Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger mon âme? Mon âme est précieuse. On va voir après pourquoi elle est précieuse. Je vais vous dire maintenant, parce qu'elle a une vie terrestre, mais elle a une vie céleste. Oui, ton âme a deux vies. Nous mourrons une première fois, mais nous ne mourrons pas une deuxième fois en Jésus-Christ. Maintenant, il faut tout faire pour ne pas mourir la deuxième fois. On peut mourir la première fois, on a toutes les chances, à moins que tu sois comme Élie, qu'il soit enlevé. Mais je ne sais pas si ça va arriver. Voilà. Donc, en recevant Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, nous avons vu que notre esprit, il est né de nouveau.
maintenant il faut traiter quoi? Si mon esprit est né de nouveau, je dois traiter quoi? L'âme et le corps. C'est ça qu'il faut traiter. Vous voyez? Donc pour protéger mon âme, il faut maintenant qu'elle soit traitée. Alors, Jacques 1, 21 nous parle de la parole qui sauve. Alors comment on va traiter l'âme? À travers quoi? La parole, la Bible, la parole de Dieu. C'est ainsi que ton âme maintenant pourra être sauvée. La Bible dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole de Dieu, bien-aimé, elle sauve ton âme de cette vie actuelle, mais aussi de la vie future. La parole, bien-aimé, sauve ton âme. Comment tu prends la parole? Tout dépend, mais elle va enlever les souillures. Les souillures et tout débordement. Les souillures, c'est un peu la luxure aussi. Se souiller, c'est faire des choses un peu dans ce genre-là. Et les débordements de méchanceté. Donc les débordements, c'est des excès de colère. C'est la colère. Excès de colère. Le Seigneur, la parole dit, je vais te délivrer de ça. Je vais sauver ton âme. Donc, on peut dire que la parole, elle sauve. Elle va sauver ton âme. Ensuite, Romains 12, 2, la parole va te transformer et puis te renouveler. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce que vous entendez là, c'est le siècle présent. Mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez? Le renouvellement de ton intelligence. C'est là que maintenant l'intelligence prend le contrôle maintenant de ton âme. Il est dit, donc, mais soyez transformés. Il faut que tu arrives à faire la transformation. Tu dois te transformer. Tu vas être sauvé, tu veux sauver ton âme, transforme ton intelligence. Et ton âme, elle sera sauvée. Et afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, donc à travers ça maintenant le discernement. Le discernement. Comme enfin bien le dire, le discernement vient aussi à travers l'intelligence. Tu vas commencer à discerner, comprendre dans ton intelligence quelle est la volonté de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu a prévu dans ta vie? Et il a dit, c'est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qui est bon? C'est de ne vous conformez pas au siècle présent, ça c'est bon. Tu n'as rien fait, c'est bon. Maintenant, ce qui est agréable, c'est sois transformé par le renouvellement de l'intelligence, par la parole de Dieu. Ça c'est agréable, tu n'as rien fait encore. Maintenant, la Bible dit, pour que ce soit parfait. Qu'est-ce qui est parfait? C'est discerner quelle est la volonté de Dieu pour toi. Là, c'est parfait. Si tu as discerné la volonté de Dieu, c'est que tu marches selon sa volonté. Là, c'est parfait. Ton âme, c'est OK. Ta vie sur cette terre, elle est OK. Tu marches avec Dieu. Ton âme, elle est traitée. Là, tu n'as plus de problème. Tu es quelqu'un de parfait. Ah, celui-là, mais non, il est trop fort. On va dire, il est parfait. On se dit que la perfection n'existe pas. Mais dans la parole de Dieu, si on discerne la volonté de Dieu, on rentre dans la perfection. Amen. Amen. Donc, la Bible nous demande de renouveler notre âme, de renouveler notre intelligence avec quoi? La parole de Dieu. Il n'y a pas 36 choses. Dieu a donné sa parole pour que tu puisses renouveler ton intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Ça, c'est une chose. Ok? Maintenant, ça dépend de qui? De toi. Est-ce que ça dépend de moi? Non. C'est maintenant ta volonté. Ça ne dépend pas du pasteur. Ça dépend de toi-même. Tu mets ta volonté, tu mets ton intelligence, tu mets tes sentiments, tu mets toute ton âme dedans. Ça dépend de toi. C'est pas parce que je te parle que non. Mais tu vas choisir, tu vas faire le choix, je prends ça. Maintenant, je veux sauver mon âme. Mon âme, je ne veux pas la laisser maintenant à l'ouverture de tout et de rien, de n'importe quoi. Non, non, l'âme est trop fragile. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Ok. Maintenant, si je ne renouvelle pas mes pensées avec la parole de Dieu, qu'est-ce que je suis? Je suis un chrétien qui marche comme un païen. Et il n'y en a pas dans l'église. Alléluia. Il y en a, hein. Il y en a beaucoup. Hein. Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, le gars il sort, il a entendu la parole, maintenant à cause d'une voiture mal garée, il insulte de tous les noms. Donc c'est un chrétien qui marche que comme un païen. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il n'avait pas renouvelé
par la parole de Dieu. Donc il est sorti, et au moindre petit bricole là, moi j'ai vu des pasteurs, je n'ai pas vu, j'ai entendu dire. Mais il se sortit, il avait prêché tout, voilà, il discute et maintenant il prend la Bible pour se frapper dessus. Ou l'autre il dépose sa Bible, il remonte les bras, il dit vas-y maintenant, la Bible est à côté. J'ai entendu ça, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais bon, c'est possible. Non, j'ai pas les preuves. Mais vous voyez, c'est des choses qui peuvent arriver parce que je dois renouveler mes pensées avec la parole de Dieu. Mes pensées, c'est l'amour, la joie, la paix. Vous voyez, c'est ça. Je dois renouveler là-dedans. Donc, il y a la volonté de l'homme et il y a la volonté de Dieu. Heureusement, c'est la volonté de Dieu maintenant qui... Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, qui va donner maintenant la volonté à l'homme. Renouveler, alors important, pour ça que nous sommes là, pour les cours. Renouveler l'âme, bien aimé, ce n'est pas instantané. C'est quelque chose qui va durer toute la vie et tu fais des progrès dedans. Toute ta vie. Toute ta vie. C'est pour ça qu'on est là à tout moment, on est là. Pourquoi? Renouveler notre âme. Renouvellement. Et ça s'appelle la sanctification ou le développement de la nouvelle naissance. Alors, il y a Éphésiens qui parle, la parole nous perfectionne. La parole va te perfectionner. Il a donné les uns comme apôtres, etc., vous savez, pour le perfectionnement des saints, de toi. Donc la parole va perfectionner ton âme. Ensuite, la parole va envoyer une grâce spéciale. Donc un Pierre, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Tu seras dans la grâce. Voyez? Ensuite, la parole va libérer l'âme des convoitises. La convoitise, on sait ce que c'est. C'est des choses qu'on désire. On désire. Et la Bible dit, bien aimés, je vous exhorte comme des étrangers, des voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui vous font la guerre à l'âme. Voyez? Les convoitises charnelles te font la guerre. Tout ce qu'on voit là, les envies, eh bien ça fait la guerre. Il dit, abstenez-vous de cela. Tu as un frigo qui marche bien, tu vois un nouveau frigo, crédit avec, abstiens-toi de l'acheter. C'est des convoitises charnelles qui vont te faire la guerre. À chaque fois, tu vas dire, ah chérie, je n'ai pas les moyens, est-ce que toi tu peux avec ton salaire payer le nouveau frigo? Ouais. Donc, après, la parole purifie. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, donc à la parole, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre corps. Donc, la parole va amener l'âme à se purifier, à aimer, enlever toutes les souillures. La parole doit être aussi pratiquée. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Important. Ensuite, voilà. Alors maintenant, important. Que devient ton âme après cette vie-là? Elle est sauvée. Ton âme est sauvée. Oui. Alors, que devient l'âme après la vie terrestre? Donc, après la première vie, elle a une deuxième vie. Pour tout le monde. Mais quelle vie? Tu as dit qu'elle est sauvée. Alors, dans Luc 16, elle dit qu'elle se repose dans le sein d'Abraham, ou bien dans le séjour des morts. Le sein d'Abraham, vous savez ce que c'est? C'est un lieu de repos provisoire, en attendant le retour de Jésus-Christ. Donc c'est là que les âmes se reposent tranquillement. Et quand la Bible dit, je vais le lire, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, le riche mourut aussi, il fut enseveli dans le séjour des morts. Lui, il est dans le séjour des morts. Donc il y a le sein d'Abraham, repos provisoire, et le séjour des morts, il leva les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit Abraham de loin et Lazare dans son sein. Donc, il y a deux possibilités. Ton âme a deux possibilités. Un autre, elle va se reposer avant la vie, elle se repose avant la vie éternelle. 6 dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, et
il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. Vous voyez, l'âme se repose quelque temps, jusqu'à ce que soit accompli le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, l'âme elle meurt, mais elle a une deuxième vie. Quelle est cette vie-là? Donc, il est dit dans 1 Corinthiens 15, « Voici, je vous dis un mystère. » Alors ça, c'est Paul qui parle. « Nous ne mourrons pas tous. » Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. C'est-à-dire que la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. C'est-à-dire que là, il dit, nous ne mourrons pas tous. Ils vont tous mourir, n'est-ce pas? Mais pourquoi il dit, nous ne mourrons pas tous? Parce que tout le monde a amené à mourir. Ça veut dire quoi? C'est que maintenant, parmi eux, il y en a qui seront dans le sein d'Abraham, dans la vie éternelle, et d'autres qui seront où? Dans le séjour des morts. C'est pour ça qu'il dit, nous ne mourrons pas tous. Nous tous qui sommes là, nous n'allons pas tous mourir, c'est la même chose. Nous tous qui sommes là, nous n'allons pas tous mourir, mais il y en a qui vont mourir. Maintenant, ça dépend de toi. Si tu travailles avec la parole de Dieu, ton âme sera sauvée. C'est important. Et un autre passage, elle peut vivre ou mourir éternellement, Matthieu 16, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec les anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle là, hein? C'est plus Paul, Jésus dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Ça veut dire quoi? Jésus n'est pas mort? Est-ce qu'il est mort? Est-ce que Jésus est mort? Bah oui. Jésus est mort. On va dire, la croix, c'est quoi? Oui, non. Est-ce qu'il est mort d'abord? Oui. Physiquement, est-ce qu'il est mort? Oui. Voilà, il est mort. Mais Jésus dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Ça veut dire quoi? Alors que Jésus lui-même, il savait qu'il allait passer par la mort. Mais Jésus dit quelques-uns qui sont ici ne mourront pas. Ça veut dire quoi? Comment? Pas de mort physique, pas de mort du corps. Ah si, la mort physique, tout le monde passe, sauf celui qui est enlevé. Non, eh ben non. Ils ne mourront pas. La deuxième mort. Ils ne mourront pas, c'est-à-dire qu'ils ne mourront point, c'est-à-dire qu'ils n'auront point la deuxième mort. Il y a la première mort qui est physique, il y a la deuxième mort, maintenant, qui est spirituelle. Et ils ne vont pas souffrir cette mort spirituelle. Ils vont aller dans le sein d'Abraham en attendant que le son de la trompette, maintenant, les relève en un clin d'œil. Paf, c'est fini. Ils sont directs au paradis. Et les autres, ils resteront toujours dans quoi? Dans le séjour des morts. Voilà. Bien aimé, on va, pour terminer, il est temps. Alors, pour sauver mon âme, qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi, c'est la dernière parole. Voilà, c'est le dernier échange. Qu'est-ce que je dois faire pour garder mon âme, pour sauver mon âme, pour préserver mon âme, pour assurer que mon âme aura la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai reçu déjà Jésus, hein? On est déjà dans le cas. Obéir à la parole. Mettre en pratique. Oui. Ensuite, allez-y, on est dedans. Péché. Hein? Il faut aussi confesser quand vous faites une erreur. Oui, bien sûr, ça c'est bien aussi. Marcher dans la sanctification. Oui. Il faut écouter la parole. Oui. Mais d'abord, le plus important, qu'est-ce que je fais quand j'ai ça? La Bible. Oui, c'est quoi? Méditer la parole de Dieu. Oui, mais je fais quoi? Lire. Ah. Lire la parole. Avant de méditer, il faut lire. Donc, bien aimé, lisez la parole de Dieu. Et ensuite, méditez-la, examinez-la. C'est de là que viendra maintenant l'assurance de ton salut, c'est que ton âme, bien aimé, sera sauvée. Voilà. Et ensuite, on met en pratique. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question à poser sur l'âme? Oui. On a terminé. Oui. Il y a une question par rapport à ce que vous avez parlé tout à l'heure sur les séjours de mort, par rapport aux pratiques qu'ont fait les chrétiens catholiques.
On parle du purgatoire, les âmes compris dans le purgatoire. Purgatoire, c'est une pure invention des catholiques. Ah oui, c'est ça le... C'est même pas dans la Bible. Dans la Bible. Eux, c'est les rois de l'invention. C'est là... Ils ont inventé la mère de Marie, ils ont inventé le culte des morts, le culte marial. C'est des inventeurs. Ah oui, la religion a tendance à à trop imaginer. Ils sont dans l'imagination. Ils sont sortis de la Bible. Je ne sais pas quel esprit les a fait sortir de la Bible pour dire qu'il y a un purgatoire. C'est-à-dire, fais des conneries, et puis après on verra quand Dieu va venir, il va te juger, puis il va te reprendre. Ben, allons-y tous. Allons tous faire des bêtises. Et puis après on va regretter. Non, parce que la Bible dit qu'entre le séjour des morts et le sein d'Abraham, il y a un quoi? Un fossé. Tu es au purgatoire, tu es foutu. Satan t'a bien eu. Il t'a eu. Tu n'as pas bien lu ta Bible, tu n'as pas écouté la parole, et il dit, oh, c'est pas grave, purgatoire, après, Dieu est tellement bon. Vous avez pas entendu ça? Quelqu'un dit, oh, mais Dieu est tellement bon, me pardonne. Donc je continue mes péchés, mes bêtises, et puis bon, purgatoire, c'est pas grave. Jésus viendra me chercher, il aime tellement. Donc tu vois, purgatoire, c'est une pure invention de Satan pour les amener tous en enfer. Et les pauvres chrétiens, là, comme des brebis, ils partent en enfer. Ils se préparent. Ils n'ont rien compris ce qu'est l'âme. Et ils rentrent directement en purgatoire. C'est Satan qui est habillé en habit de berger et dit, suivez-moi mon troupeau, je vous conduis dans un purgatoire. Ça ne va pas durer, hein. Je vais vous chauffer un peu parce que vous avez beaucoup péché, mais après je vais vous libérer. Mensonge. Une autre question? Moi, c'est par rapport aux dons. Les dons. Je vais savoir si on peut le mettre dans le cadre de l'âme. Les dons, ils sont spirituels. Donc c'est esprit. C'est l'esprit, mais qui va aussi utiliser l'âme. Et l'âme et l'esprit sont très très liés. Hein? La Bible dit que l'appel et les dons sont irrévocables. C'est Dieu qui donne les dons, d'abord à l'esprit. Si tu as le discernement des esprits, c'est pas avec ton âme. Et ton âme va recevoir maintenant un flash, un truc comme ça, et donc ton esprit va utiliser ton âme pour travailler dans les dons que tu as reçus. Le don de la prophétie, ça sortira de ta bouche, mais ça viendra d'abord dans l'esprit et ça sort de ta bouche. Donc ton intelligence va capter le message, il va le donner. Des fois, tu ouvres la bouche, je te dis, tu ouvres la bouche, ce qui sort toi-même, c'est pas toi. C'est pas toi. Tu es là, et puis ça sort comme ça, mais tu ne maîtrises pas. C'est prophétique. Donc les dons sont différents des vocations. Ou ça... L'appel. Vocation égale appel. Vocation, c'est trop capot. Hein? Vocation, c'est trop capot. On a dit appel. La Bible dit l'appel et les dons sont irrévocables. L'appel et le don de Dieu sont irrévocables. C'est en esprit d'abord, et ça se manifeste. Ça passe de l'esprit de Dieu à ton esprit, et ça se manifeste dans ta chair. C'est pour ça qu'il faut tenir son corps. Ensuite, sur la vie éternelle, tu dis ok, c'est important ça, hein? Parce qu'on se pose des questions, qu'est-ce que je vais faire après cette vie-ci? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que tu as compris? Tu sais que tu as une vie éternelle derrière, et tu sais qu'elle dépend de ce que tu fais là. Une question? Non, il n'y a plus de questions? C'est bon? Tout est ok? On va pouvoir distribuer alors les feuilles. Voilà. Merci Seigneur. On va dire merci Seigneur. Mon frère Roger, tu peux aller couper la caméra. Voilà, merci. Merci Seigneur.